Bien. Pour bien comprendre les tendances de consommation, le fonctionnement des consommateurs, il convient de se rappeler comment on segmente un marché. Quels sont les processus de segmentation d'un marché? Alors, dans ce rappel marketing, on peut identifier trois grands types de critères. Les deux premiers que nous allons détailler se réfèrent à ce que l'on appelle une segmentation descendante. C'est-à-dire que le but, c'est de portionner le camembert en petites parties. Le troisième est bien différent. Allons un petit peu plus loin. Il y a les grands classiques, les critères socio-démographiques. Et enfin, dans la deuxième type de critères, on va parler de critères comportementaux. Les grands classiques des critères socio-démographiques. On peut se rappeler le sexe, homme, femme. On peut se rappeler l'âge ou les tranches d'âge. On peut aussi se rappeler la situation maritale. Le client est-il célibataire, marié, union libre, veuf? Le grand classique des catégories socio-professionnelles, les fameuses CSP. Le consommateur est-il un employé, un ouvrier, etc. Le sexe, l'âge, la situation maritale, les CSP, voilà quelques grands critères sociodémographiques les plus connus. Il y en a bien entendu d'autres. Voyons maintenant quelques critères comportementaux classiques. Je vous rappelle que ces critères comportementaux sont les deuxièmes critères permettant une segmentation descendante, souvent croisée d'ailleurs avec les critères dits sociodémographiques. Le type d'achat. Le client achète-t-il de l'alimentaire, du non-alimentaire? La fréquence d'achat. Vient-il une fois, deux fois, plusieurs fois par mois, plusieurs fois par semaine? Le montant des achats dépensés. Consomme-t-il moins de temps ou entre temps et temps? Le type de magasin fréquenté. Bref, les critères comportementaux permettent d'expliquer ce que fait le client, ce que fait le consommateur d'un point de vue comportemental. Type d'achat, montant, fréquence, type de magasin, voilà quelques grands critères comportementaux classiques. Il y a bien entendu d'autres critères qui permettent de faire une segmentation et surtout qui permettent de créer ce que l'on va appeler une typologie. Ce sont les critères que l'on appelle psychographiques. Les critères psychographiques classiques ont pour objectif de comprendre qui est le consommateur, non pas au sens du sexe, de l'âge, etc., non pas au sens du comportement, mais plutôt sa personnalité, les valeurs, les croyances, hein, si on fait référence à l'encyclopédie du marketing.